Bonjour à tous les citoyens de Chambord et les gens qui nous écoutent aussi d'ailleurs, parce que je sais qu'il y en a, on a des petits commentaires des fois. Alors aujourd'hui, encore une de nos capsules, la première de ce janvier un petit peu glacial, janvier 2019. Alors bonne année à tous! Oui, bonne année à toute la Et population. oui, alors je suis toujours en présence de Monsieur le maire Luc Chiasson. Et aujourd'hui, on va commencer fort dans notre capsule, le budget. Le budget, quand on parle de budget, bien Oui. sûr, les taxes. Est-ce qu'on a une hausse? On a une super diminution de taxes cette année? À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Le budget 2019, tout le monde a reçu là, le document là, par la poste. En fait, c'est vraiment un statu quo par rapport à l'année dernière là, au niveau du compte de taxes. Nous, on s'est fié, on a fait un exercice pour une résidence de 150 000 qui n'a pas fait de travaux l'année dernière parce qu'il n'y a pas d'augmenté de valeur. Fait en sorte qu'avec, bon, oui, il y a des hausses de taxes de service, mais qui sont contrebalancées par des baisses de OK. règlement d'emprunt. En fait, on parle d'une baisse par rapport à l'année dernière de 5. OK. Donc, c'est C'est vraiment un plus ou statu quo. moins là, dans les 20 mettons. Là, plus Ben, ou moins. grosso modo, avec 5 de différence, moi OK. je parle plus, c'est plutôt un statu quo là, par C'est bon. rapport à Parfait. l'année dernière. Donc, on n'a pas grand changement majeur pour les taxes de 2019. Non, on travaille toujours fort pour éviter naturellement là, Oui. d'aller en chercher là, du côté des contribuables. On sait qu'ils sont fortement sollicités. Fait, nous, au niveau du comité de finances et du conseil, là, c'est toujours l'objectif, c'est d'aller en chercher le moins possible dans les poches des citoyens. Bon, alors, à surveiller dans vos boîtes aux lettres prochainement. Votre compte de taxes arrive Qui bientôt. s'en vient très prochainement. Alors, suite à ça, j'aimerais qu'on parle des projets 2019. On doit bien avoir des choses sur la table un petit peu. Ah, c'est certain que là-dessus, on a toujours des projets. Pour 2019, naturellement, on doit se rappeler que l'unité de traitement va être en... Ça a été le gros projet Enfin, 2018 qui va enfin. être en opération là, vraiment là, dans les prochains jours, les fin du mois de janvier. Fait, les essais devraient débuter et tout devrait être en opération début février. Fait, la suite des choses, ben, qu'est-ce qu'on a mentionné dans des capsules, dans la capsule et des capsules précédentes, Précédent, on en a beaucoup parlé, c'est oui, vraiment débuter de faire le des tuyaux. nettoyage des tuyaux. Fait, la première phase, c'est vraiment la rue de la gare. Donc, cette année, on se concentre sur la phase rue de la Gare pour mettre. On avait parlé d'une espèce de gaine, là, Ouais, là, c'est une résine. une résine qui se Une met résine. dans les tuyaux. Alors, ça, vous pouvez aller voir la capsule faite à ce sujet-là si vous voulez plus C'est d'informations. c'est ça, fait, vraiment, Mais, c'est le projet qu'on veut mettre sur pied. Fait, naturellement, on travaille dès à présent pour essayer de trouver là, des sommes d'argent, des subventions. C'est à peu près 300 000 qui s'est évalué. Fait, si on est capable d'aller chercher OK. des subventions pour amoindrir, encore une fois, la facture pour le contribuable, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Bon, ben, continuez à travailler fort là-dessus. On travaille très fort. Ensuite de ça, avons-nous un autre projet? Oui, bien, naturellement, il y a tout le dossier, on en a un petit peu entendu parler dans l'actualité, là, la déphosphatation au niveau Oui. de nos étangs d'épuration. C'est quoi que ça veut dire? C'est que naturellement, il y a des apports de phosphore qui sont jetés dans le lac Saint-Jean qui créent, entre autres, des algues bleu-vert. Oui. Et il y a des nouvelles normes qui ont été imposées par le gouvernement du Québec auxquelles obligent les municipalités qui ont des étangs d'épuration d'ajouter des équipements de déphosphatation. Fait, c'est juste pour la municipalité de Chambord, ça représente des investissements de tout près de... Les études de 2013 chiffraient ça à 1,7 million. OK. Fait, c'est quand même assez important. C'est quand même une bonne somme d'argent pour investir du côté de la municipalité. Il y a quand même, on peut quand même aller chercher tout près de 85% des coûts. Mais il faut avancer dans ce dossier-là. Pourquoi? Parce que tant que la municipalité n'a pas avancé sur le dossier de la déphosphatation, le ministère de l'Environnement bloque nos certificats d'autorisation. OK. On s'était mobilisé, plusieurs municipalités alentour du lac, pour contrer un peu ces nouvelles normes-là, pour avoir des normes plus raisonnables, mais ça n'a pas fonctionné. Puis, si on veut vraiment continuer à développer notre municipalité, ça nous prend souvent des certificats d'autorisation. Ben, on se doit d'avancer dans le dossier de la déphosphatation. En fait, cette année, on met à jour nos études, on va faire le dépôt de notre demande d'aide financière au gouvernement du Québec. Et la suite des choses, si on a l'autorisation, ben, les travaux devraient débuter. On pense qu'avec la machine gouvernementale, ça va aller peut-être plus en 2020.
OK. Mais on va travailler intensément dans ce dossier-là là, pour avancer justement dans le dossier. Puis naturellement, il y aura toujours de la représentation politique. J'en ai déjà parlé avec la candidate qui est devenue notre députée, Mme Guillemette. Fait, c'est naturellement là, qu'on va continuer à à avoir des discussions avec elle là, au niveau de ces normes-là et de voir s'il n'y a pas des possibilités là, pour minimiser un peu l'impact là, pour le contribuable de Chambord. C'est bien. Alors, cette année, la déphosphatation sera un petit peu un sujet et vous allez travailler sur ce dossier-là. Oui, s'il y a un mot que les gens qui jouent au Scrabble, peut-être ça peut donner quelques points. Déphosphatation. Déphosphatation. Alors, suite à ça aussi, vous avez parlé, bien, dans le fond, vous m'avez parlé un petit peu de montant pour les infrastructures. On a prévu 150 000 pour vraiment, on peut dire, là, améliorer nos infrastructures du côté de l'entretien de nos équipements, notamment les édifices municipaux. Oui. Nos édifices ont manqué un petit peu d'amour dans le passé. Des fois, il faut faire un peu de rattrapage. En fait, on a décidé là, de mettre un montant de 150 000 pour faire ce rattrapage-là. OK. On parle principalement du toit de la mairie. On a encore de l'eau qui s'infiltre du toit. L'aréna également, le toit, là, il y a de l'infiltration également qui se fait. En fait, on veut corriger ces deux problématiques-là, puis on regarde pour d'autres possibilités là, au niveau des immeubles municipaux. Là. Parfait. Ensuite de ça, moi, je me souviens dans mes précédentes capsules, le fameux dossier de la route de la Pointe. Est-ce qu'on peut considérer que ça sera réglé en 2019? Oui, on relance, nous, au printemps, un appel d'offres, justement, pour permettre, trouver un entrepreneur pour faire les travaux. On se souvient qu'à l'automne dernier, on avait lancé l'appel d'offres, mais personne n'avait appliqué. En fait, on va se prendre de bonne heure au printemps pour vraiment s'assurer qu'un entrepreneur puisse faire les travaux et que le travail soit fait là, en début d'été. OK. C'est l'objectif qu'on vise de notre côté. C'est bon. Ensuite de ça, il me vient une question aussi en tête. J'ai entendu parler à la radio au niveau de la MRC qui aurait projet pour les portes d'entrée des municipalités. Là. Qu'est-ce que c'est tout ça, puis qu'est-ce que ça représente pour Chambord? Bien, les portes d'entrée, c'est une aide financière qu'on reçoit. Bien, c'est une aide financière qu'on reçoit de la MRC. Là. Les portes d'entrée, on parle de l'intersection 155-169 Oui, quand on à arrive, Chambord. c'est Bienvenue Chambord. C'est là, en plein ça. okay. La même chose du côté là, que ce soit le secteur Est ou bien le secteur Ouest là, du périmètre urbain. Ça vise vraiment à inclure beaucoup plus de végétation. Que lorsqu'on arrive, qu'il y ait plus de végétation, là, que ça soit plus intéressant lorsque le touriste arrive, plutôt de voir des dalles de béton ou bien des choses comme ça. C'est vraiment une approche paysagère là, qui va être développée. On a déjà des plans là, qui nous ont été suggérés par la MRC là, via une entente qu'ils ont eue avec une organisation du côté d'Alma. En fait, nous, on va travailler cette année là, à rencontrer les personnes concernées et pour justement avancer dans le projet. Là. OK. Mais ça, c'est pas vraiment Chambord qui a eu cette idée-là en termes d'idées. C'est vraiment toutes les municipalités. Toutes les municipalités. La MRC avait reçu une enveloppe du côté d'Hydro-Québec là, suite à la construction de la ligne. Donc, les sous ne viennent pas de notre municipalité en tant que telle. Ils viennent de la MRC, qui justement redonne du côté des municipalités. C'est bon. Ensuite de ça, il y a eu un sujet chaud aussi dans les radios que j'ai entendu parler au niveau de la rémunération des élus. Oui, rémunération des élus, un peu, si on remet les gens un peu en contexte, c'est que le gouvernement fédéral, cette année, impose l'allocation. L'allocation n'était pas imposable. Il y a deux parties au niveau du salaire qui sont versés aux élus. Il y a une rémunération et il y a une allocation. OK. La rémunération, elle est imposable, mais l'allocation n'était pas imposable jusqu'à cette année là, auquel le gouvernement fédéral impose justement l'allocation. Parfait. Suite à ça, différentes municipalités ont comme ajusté la rémunération pour compenser cette imposition-là. C'est sûr, pour un élu qui recevait un montant d'argent X, ben, s'il s'est imposé, il y a une perte financière. Pour compenser cette perte-là, il y a un ajustement là, qui a été proposé dans différentes municipalités. Qu'est-ce qu'il y en a pour notre municipalité? Pour notre municipalité, on en fait la proposition. Cette année, là, véritablement, si on prend la rémunération du maire, le maire
avait une rémunération en 2019 de 11 966. Ça, c'est ton salaire à toi. Ça, c'est mon salaire à moi. Ouais, le maire avait, mais c'est Mon quoi? avait. Ah, c'est ça. C'est ça. OK. 11 966, puis l'allocation 2019, c'est 5 983 pour un total de 17 949. Avec l'ajustement, cette rémunération ajustée, ça va être mon salaire, comme Ouais, tu dirais, ton salaire. va augmenter à 12 900 et la location ajustée à 6 450. En fait, on passe d'un salaire global de 17 949 à un salaire de 19 350, qui est une augmentation de 8 Et pour les conseillers, je n'énumérerai pas l'ensemble des éléments, mais pour le total, c'est 6 817 que les élus reçoivent en 2019 à 6 817 et avec l'ajustement, on parle de 7 350 En fait, c'est un ajustement de 8 En fait, nous, comme élus de la municipalité de Chambord, on a vraiment uniquement fait un ajustement du côté là, pour compenser cette perte financière-là là, du côté du gouvernement, de l'imposition de la location du côté du gouvernement fédéral. On n'a pas décidé, comme dans d'autres municipalités, d'ajuster en plus la rémunération pour faire une hausse aussi importante que certaines municipalités qu'on a pu entendre. Là. OK. Donc ça, c'est passé déjà ou on va en entendre parler prochainement dans l'avis de motion a été adopté à la première séance de janvier. À la séance du 4 février, on a décidé d'ajouter un processus. En fait, au mieux de dire on fait l'avis de motion puis on fait l'adoption à la séance suivante, les élus, vraiment, on a voulu ajouter une étape supplémentaire. En fait, la séance du 4 février, les gens sont invités à venir à la séance publique et à exposer. Il va y avoir un point qui va être consultation sur la rémunération. En fait, les gens vont être appelés là, à justement là, à émettre leurs commentaires sur la suggestion qui a été faite du côté, là, du côté là, du conseil municipal. Ça n'a pas d'impact budgétaire dans le sens qu'on l'a déjà budgété dans le budget 2019, mais on veut quand même savoir les commentaires des citoyens. Et si les commentaires sont, dans le fond, les gens sont d'accord avec tout ça, les élus, on adopterait le tout à la séance du mois de mars. Donc, parfait. Alors, prochaine séance, dans le fond, le 4 février. 4 février à 19h. Mais c'est à ce moment-là que les gens vont pouvoir poser les questions? Oui, en effet. OK. Les gens vont pouvoir poser des questions au sujet de la rémunération. Et dans la chronique du conseil, là, ça va être publié, vraiment, le tableau que j'ai énuméré va être publié. En fait, les gens vont pouvoir se faire une tête, voir un peu la différence. Donc, vous consultez un peu le public. Et puis, après ça, le 4 mars... C'est ça. C'est certain qu'on n'est pas dans une position qui est... on se vote notre propre salaire. Oui, c'est pas qu'est-ce qui est... Puis nos propres augmentations. En fait, c'est pas une situation là qu'on n'est pas... disons, au niveau des élus, on ne se sent pas très à l'aise à travers tout ça. Là. D'accord. En fait, on le fait parce que oui, il y a un ajustement, il y a une imposition, puis qu'est-ce qu'on peut voir dans les autres municipalités? On a dit c'est raisonnable tout de même de faire cet ajustement-là, mais de là de dire, ben là, est-ce que le maire, au mieux de gagner avec l'ajustement, on parlait tantôt de 19 350, ça serait plus un salaire de 25 000. C'est très difficile pour nous de dire, ben là, ça vaut tel salaire, ça vaut tel salaire. Là. Il faudrait qu'il y ait vraiment un barème qui serait établi par le gouvernement du Québec là, par rapport à la taille des municipalités pour vraiment mieux nous guider à travers tout ça. Là. Mais là, vous laissez la parole aux gens de la municipalité. Ben, c'est nos patrons. En fait, naturellement, c'est important qu'eux puissent émettre leurs commentaires sur cette proposition-là. Alors, si vous avez des commentaires pour ça, eh bien, c'est vraiment le 4 février. À 19h. 19h. Naturellement, il va y avoir un point un peu plus tard dans la séance, mais on invite les gens là, à venir se prononcer. Et puis, s'ils ont des questions, quoi que ce soit, ça sera lors de cette séance-là qu'ils pourront nous poser des questions. Eh bien, je pense que ça fait un petit peu le tour. On a quand même une grosse capsule, mais elle était pleine de petits sujets qu'il fallait parler. Alors, on n'avait pas le choix de faire une capsule de 15 minutes là-dessus. Puis je suis content, j'ai réussi à conserver ma voix. C'est bon. Alors, je vous remercie de nous suivre, continuez. Et merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci à toi. On se revoit pour une prochaine capsule et ne manquez pas, bien sûr, la séance du conseil le 4 février. Merci. Bye bye.